On n'aurait pas deux films Avengers prévus à 6 mois d'intervalle en 2025. Yo l'équipe La Games, c'est Tim, et on se retrouve pour un récap des annonces qui ont été faites côté live action à la San Diego Comic Con de 2022 côté Marvel Studios. Donc ouais, ça fait déjà une semaine qu'ils ont été faites, mais on a beaucoup de retard, du coup on va la faire quand même maintenant parce qu'il faut vraiment la faire parce que c'est incroyable. Des annonces de fou. Donc c'est parti directement pour le faire. Alors comme vous le voyez, je tourne dans une cuisine. Ouais, dans une cuisine parce que je suis tout simplement en vacances. Donc ça explique pourquoi je tourne dans une cuisine. Mais sinon, c'est parti pour parler des annonces que Marvel Studios ont faites. Alors pour commencer, avec le moins gros, même si c'est énormément hypant, c'est, tac, je me rétrécis, She-Hulk. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait comme annonce par rapport à She-Hulk? Eh bien, tout d'abord, ils ont dévoilé une nouvelle affiche concernant ce personnage. Donc c'est incroyable, c'est juste une affiche, hein, mais elle est quand même très stylée, je trouve. Ils ont ensuite dévoilé le deuxième trailer dont j'ai pu faire une réaction. Je vous invite à aller la regarder, je vais sûrement la mettre en vidéo épinglée, pardon. Donc, n'hésitez pas à regarder la réaction et surtout le trailer, parce que déjà la CGI m'a l'air d'être un peu mieux faite, et surtout, on a un énorme personnage que absolument tout le monde aime dedans. Je vous spoil pas de qui, mais je pense que vous vous en doutez. Ensuite, des annonces côté Black Panther Wakanda Forever. Ils ont tout d'abord révélé également une affiche. Bon là on voit un peu moins bien parce que c'est noir sur noir, donc on voit juste le logo, mais je pense que vous la voyez à peu près. Donc c'est juste une affiche assez sobre quand même, où on voit le costume de Black Panther pour symboliser qu'il n'y a plus personne dedans, parce que là on voit très bien qu'il n'y a plus personne dedans. Et donc on va se demander qui sera le nouveau Black Panther, parce que malheureusement T'Challa, qui était interprété par Chadwick Boseman, ne sera plus là car Chadwick Boseman n'est malheureusement plus de ce monde. Le très regretté acteur qui était très bon d'ailleurs. Et ils ont également aussi révélé un nouveau trailer très touchant de ce film. Donc je vous invite à aller le regarder parce que, comme je vous l'ai dit, il est touchant. Et on a bien sûr Tenoch Huerta qui va jouer Namor dedans, parce que ça a été annoncé à la Comic Con également. Ils ont bien sûr dévoilé le trailer après. Donc des visuels impressionnants, le film a l'air d'être vraiment très beau, très touchant comme je l'ai dit, mais vraiment avec une bonne action, avec une guerre peut-être un peu politique, en tout cas on verra bien. Et ensuite c'est ça qu'ils ont annoncé. La phase 5 du MCU a été annoncée, comme ça, d'un coup au Comic Con, ou à la Comic Con, aucune idée si on prononce la Comic Con ou le Comic Con, mais aucun rapport. Donc ils ont déjà annoncé Ant-Man et la guêpe Quantumania qui sortira le 17 février 2023. Ils ont dévoilé également encore une fois une nouvelle affiche très stylée où on voit Ant-Man, la guêpe et une autre sorte d'Ant-Man violette. Donc c'est très probablement Cassie Lang, donc la fille de Scott Lang, alias Ant-Man. Donc on verra ce qu'elle va donner. On a en plus, comme vous le voyez en fond, Kang, le conquérant, sachant qu'il va être dans le film, avec un autre gros méchant très connu des comics, c'est MODOK, qui a été donc annoncé. Ensuite, une série qui a eu enfin, en tout cas une date à peu près, une date en tout cas de sortie, c'est Secret Invasion, qui va sortir dans le printemps 2023, donc toujours pas de date, mais normalement, si rien n'est repoussé, bien sûr, on aura ce film en 2023 au printemps. Donc nouveau logo au passage, Secret Invasion, une des séries que j'attends le plus, parce que les comics sont tout simplement incroyables, j'ai pu les lire, et vraiment j'espère que la série va être à la hauteur des comics, parce que dans les comics, tu sais pas qui est un Skrull ou pas, tu peux faire équipe avec un héros et te faire trahir d'un coup, comme par exemple avec Spider-Woman, mais bon, on sait très bien qu'elle sera pas dans cette série malheureusement. Ensuite, les Gardiens 3 avec un nouveau logo, donc ça s'appellera les Gardiens de la Galaxie volume 3, comme le volume 2 d'ailleurs. Donc le film va sortir le 5 mai 2023, donc pas trop de révélations.
Il me semble pas qu'il y a eu un trailer, j'ai un doute maintenant. N'hésitez pas à le dire en commentaire parce qu'il me semble que non, mais c'est possible. Et d'ailleurs, on a eu également, parce que ça vient de me passer par la tête, la révélation de Adam Warlock. Donc si je crois qu'il y a eu des trailers parce que certains, les chanceux qui ont pu assister au Comic Con, ont vu les trailers et pas nous. Ensuite, ils ont... Voilà. Attendez. On a un petit bug. Super ça. Voilà. On avait un petit bug. Donc reprenons la vidéo. On a la série Echo. Pareil, à peu près une date, donc c'est pas vraiment une date, mais une période en tout cas de sortie. Été 2023 pour la série Echo, où je le rappelle, on aura notamment Charlie Cox qui reviendra jouer Daredevil, ou encore Vincent D'Onofrio pour jouer le rôle du Caïd. Ensuite, le film The Marvel Stack, la date 28 juillet 2023, donc ça c'est des choses qui avaient déjà été annoncées. Une saison 2 à Loki pendant l'été 2023 également, donc je pense que Echo sortira au début de l'été, donc vers fin juin, début juillet, alors qu'au contraire, Loki saison 2 sortira vers mi-août, fin août, et peut-être début septembre, mais ça m'étonnerait. Donc sûrement une sortie en août pour Loki. Ensuite, nouveau logo pour Blade, et surtout une date. Bon, on s'en doutait que le film de 2023 serait sûrement Blade, et c'est bien Blade du coup. Il sortira le 3 novembre 2023. Film pareil que j'attends tout particulièrement. Alors cette fois c'est pas du tout parce que j'ai lu des comics, c'est parce que j'ai vu les vieux films avec Wesley Snipes et ils étaient tout simplement incroyables. Et toujours en ce moment, alors que c'est des films quand même vieux de plus de 20 ans. Donc j'espère que le MCU va faire encore mieux, parce que maintenant beaucoup plus de moyens, et dans tous les cas Marvel Studios a beaucoup plus de moyens que les studios qui avaient fait Blade. Donc des comics, n'hésitez pas, si vous connaissez bien sur le personnage de Blade, à me renseigner des comics que je pourrais lire, parce que j'ai vraiment envie d'en lire, parce que le personnage m'intéresse beaucoup, mais pour l'instant je n'en ai pas trouvé, malheureusement pour moi. Ensuite, la série Iron Heart, qu'on voit notamment dans le trailer de Black Panther, sort fin 2023. Honnêtement, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre pour cette série, mais en tout cas, elle sort fin 2023. Ainsi que Agatha Coven of Chaos, donc le nom a été changé. Avant, ça s'appelait Agatha House of Darkness. Maintenant, c'est Agatha Coven of Chaos. Donc, elle devrait sortir dans l'hiver 2023 et 2024. Donc, je pense que ça sortira vraiment fin décembre et que ça se poursuivra en 2024 par la suite. Donc, ça commence à être vraiment lointain, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Est-ce qu'on va voir la Scarlet Witch? Je sais pas. Est-ce qu'elle est morte? De toute façon, on sait pas. Aucune idée. Moi, j'ai pas trop d'avis parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu son corps mort. Mais vraiment, j'ai pas trop d'avis. Je sais pas quoi dire sur le personnage de Scarlet Witch. Ensuite, une annonce qui va hyper absolument tout le monde. Daredevil Born Again, qui va sortir au printemps 2024. Et pareil, Charlie Cox, c'est bien lui qui va jouer Daredevil, ainsi que Vincent D'Onofrio pour jouer le Kingpin, donc Wilson Fisk. Série d'ailleurs avec 18 épisodes. Alors je sais pas du tout comment ils vont faire, ni à quoi m'attendre, mais je veux une série incroyable. Bon, malheureusement, on se doute bien que ça va pas du tout être comme la série Netflix, pas du tout aussi violent je pense. Après, peut y avoir des surprises, mais ça m'étonnerait. Mais j'espère quand même que la série sera bien. Et après, c'est vraiment moi qui l'espère, mais j'espère du coup qu'on verra potentiellement le personnage de Bullseye, sachant qu'il y a 18 épisodes, donc il y a largement le temps de l'introduire. Ensuite, encore une autre énorme annonce. Captain America New World Order, donc le Captain America 4, sauf que cette fois on sait que ce sera pas Steve Rogers, mais Sam Wilson, donc l'ancien Faucon, donc qui est toujours le Faucon, mais Captain America. Il a un costume incroyable en plus, donc j'ai vraiment hâte de voir ce film, sachant que New World Order était le nom
du premier épisode de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Donc je sais pas du tout ce que ce film nous réserve, mais en tout cas, il sort le 3 mai 2024. Ensuite, dernier film de la phase 5, le film Thunderbolts, le 28 juillet 2024. Bien sûr, toutes les dates que je vous dis sont les dates côté US, donc ça sortira peut-être un peu avant en France, heureusement. Mais Thunderbolts, projet qui me hype, mais comme Blade déjà, bah là il n'y avait pas de film, mais j'ai pas lu trop de comics non plus, mais le projet me hype, parce que c'est un peu le premier film côté Marvel Studios qui va être concentré sur des méchants. Enfin, ça sera un peu de anti-héros à la Loki du coup, parce qu'ils vont être obligés d'obéir au gouvernement normalement. D'ailleurs, Valentina Allegra Desfontaines va sûrement être la chef un petit peu de cette équipe des Thunderbolts. Donc on sait qu'il y aura sûrement US Agent, Yelena Belova, et ensuite on sait pas trop. Sûrement, moi, je pense l'Abomination, ou encore, je sais pas trop, peut-être Hulk rouge, mais malheureusement ça m'étonnerait vu que l'acteur William Hurt est lui aussi malheureusement décédé. Et ensuite, encore plus hypant que la phase 5, ils ont annoncé la phase 6 avec les 2 films Avengers comme je vous l'ai montré, mais également le film Les 4 Fantastiques qui devrait sortir le 8 novembre 2024. Encore une fois un film qui me hype énormément parce que le reboot déjà était éclaté, faut le dire, et les 2 films, les 2 anciens, les 2 premiers en tout cas sur les 4 Fantastiques, que moi j'ai plutôt apprécié, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas trop aimé, et pareil que pour Blade, c'est assez vieux, donc on va voir avec le MCU ce que ça va donner. Est-ce que John Krasinski rejouera Reed Richards? Je l'espère, mais on n'en sait pas plus. D'ailleurs, on sait rien non plus sur les réalisateurs, ce sera pas John Watts, hein. Ça a été annoncé depuis très longtemps que ce ne sera plus lui, donc on ne sait pas encore qui ce sera. Et côté méchant, aucune idée non plus, mais je miserais bien sur le Super Skrull. Et ensuite, Avengers The Kang Dynasty qui sortira le 2 mai 2025. Trop hype par ce film. Je pense que ça va être une sorte d'Infinity War dans le sens où sûrement Kang du coup va être le grand méchant, va être un peu plus développé comme Thanos, car il y a Kang dans le nom. Donc je pense sûrement que ça va être ça, et que les Avengers vont tout simplement être défaits à la fin de ce film, et que comme dans Endgame, dans Secret Wars cette fois, ils vont devoir réparer en quelque sorte leur erreur. D'ailleurs, ce film sort le 7 novembre 2025. Ils vont devoir du coup, comme je le disais, réparer leurs erreurs, mais surtout Secret Wars, c'est un des plus gros arcs des comics, voire je crois le plus gros, avec un énorme crossover où toutes les réalités s'effondrent et que tous les super-héros de tous les univers, de tous les multivers vont s'affronter, et ça promet d'être juste grandiose. Je pense, en tout cas j'espère, il faut qu'ils fassent mieux qu'Avengers Endgame et Infinity War si ils veulent qu'on arrête de dire, parce que beaucoup de gens disent ah ouais mais le MCU c'est fini. Et pas du tout, moi du coup je suis pas du tout de cet avis, et je pense que déjà peut-être d'autres films, notamment les 4 Fantastiques, vont faire changer d'avis les gens, mais surtout ces 2 gros films Avengers qui sortiront à 6 mois d'intervalle. Et ensuite, pour finir après cette longue vidéo, on a aussi eu l'annonce que ces 4 phases, donc ces 3 phases, la phase 4, 5 et 6, auront un nom. Donc ce sera la saga du multivers. Donc il durera beaucoup moins longtemps que la saga de l'infini qui elle a duré 11 ans, alors que la saga du multivers va durer seulement 4 ans. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup plus de films déjà qui sortent par année, et en plus de ça on a les séries qui accompagnent les films. Donc c'est pour ça que ça a duré beaucoup moins longtemps, et à mon avis ils sont déjà en train de préparer les phases 7, 8 et 9, donc une nouvelle saga. Ensuite, comme je vous l'ai dit avant de finir sur l'outro, tac, donc la phase 6 a été annoncée, mais vous allez me dire mais il n'y a que 3 films dedans? Non, on a en plus 8 projets qui n'ont pas été annoncés, donc ils vont sûrement être annoncés à la D23. Côté série, je pense notamment à Armor Wars, la série sur le Wakanda peut-être, Wonder Man ou encore Nova. Et côté film, peut-être un Spider-Man 4, même si ça va être compliqué, Shang-Chi 2 ou encore Deadpool 3, même si on ne sait pas si ça va être dans cette saga ou dans la prochaine saga. Mais en tout cas,
on n'a pas eu non plus de nouvelles informations sur le Halloween Special de Werewolf by Night ou encore les Holiday Special de les Gardiens de la Galaxie. Donc je pense que ça va être annoncé lors de la D23 début septembre. Donc hâte d'y être, surtout si c'est aussi incroyable que le Comic Con. Et là par contre ça m'étonnerait, à part s'ils annoncent 4 films Avengers. Non, impossible. Là c'est vraiment des rêves. Mais on va tout de suite finir cette vidéo du coup sur une petite outro. Tac, je me remets en grand, pas trop quand même, voilà. Là c'est parfait. Donc oui, là il y a une petite feuille avec toutes les dates de sortie. Donc c'était Tim de la chaîne Play Games qui est en vacances, qui vous a raconté toutes les annonces faites au Comic Con. Et je vous dis à la prochaine.